Bonjour à tous, bien-aimés. Je vous invite à une lecture dans Actes chapitre 4, et je vais commencer à lire à partir du verset 7. Actes chapitre 4 à partir du verset 7. Et quel est un peu le contexte? Je vous donne un peu le contexte. Pierre et Jean montaient au temple comme ils le faisaient chaque jour pour aller prier, pour aller partager la bonne nouvelle, pour trouver là, comme j'allais dire, un terrain justement favorable pour parler de Jésus-Christ. Et en montant sur ce chemin pour aller au temple, ils ont rencontré un homme boiteux là qui mendiait et bien ils ont tout simplement par la puissance de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit, guéri instantanément cet homme boiteux. Et bien sûr, comme très souvent on le voit dans la Nouvelle Alliance, comme très souvent c'était le cas pour Jésus, très souvent, lorsqu'il y a guérison, lorsqu'il y a miracle, lorsqu'il y a prodige, eh bien, cela va émerveiller, interpeller, amener les hommes et les femmes à la repentance parce qu'ils ont une démonstration concrète de la puissance de Jésus-Christ qui est agi, mais en même temps, avec ce mouvement justement du Saint-Esprit qui touche les cœurs et qui amène les vies à la repentance, il y a aussi une augmentation de la persécution. On pourrait tirer d'ailleurs quelques leçons de cela, mais je voulais juste donner le contexte pour venir à notre texte de ce matin. Et donc là, dans ce texte, eh bien, suite à cette guérison, les chefs religieux, donc les autorités en fait du peuple juif, sont en colère et vont convoquer Pierre et Jean et vont leur poser cette question à partir du verset 7. Donc, ils firent placer au milieu d'eux Pierre et Jean et leur demandèrent: par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela? Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit: chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui, c'est par Jésus que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Verset 12. Il n'y a de salut en aucun nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous puissions être sauvés. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Verset 13, lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, eh bien, les chefs religieux furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction. Et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Mais comme ils voyaient là, près d'eux, l'homme qui avait été guéri, ils n'avaient rien à répliquer. Ils leur ordonnèrent de sortir du Sanhédrin et ils délibérèrent entre eux disant: que ferons-nous de ces hommes? Car il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle signalé a été accompli par eux et nous ne pouvons pas le nier. Mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent, verset 19, « Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » Amen. Amen. Voilà. Donc, dans ce passage, Jésus, à travers Pierre et Jean, le Saint-Esprit a accompli des miracles à travers Pierre et Jean. Et bien sûr, les opposants, les détracteurs de Christ, et surtout le diable qui est derrière, est en colère. Et donc, il veut faire peser la menace sur les disciples. Et faisant peser la menace sur les disciples, eh bien, les chefs religieux vont convoquer Pierre et Jean et vont leur dire: mais au nom de qui faites-vous ce miracle? Au nom de qui faites-vous ce miracle? Et là, Pierre va avoir ces paroles puissantes, ces paroles d'autorité. Et il va commencer à proclamer
citer le nom de Jésus-Christ en disant « C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en bonne santé. C'est par le nom de Jésus-Christ que ce miracle a été accompli. » Et là, déjà, j'aimerais que l'on puisse s'arrêter quelques instants. Vous voyez, là, il y a une opposition. Et peut-être que nous, peut-être que toi, à travers ton incrédulité, peut-être à travers ta remise en question, peut-être à travers tous tes questionnements, d'une certaine façon, tu te demandes, mais au nom de qui ces miracles sont accomplis? Au nom de qui puis-je avoir cette garantie de l'éternité? Eh bien, laisse-moi te répondre avec la même assurance que Pierre avait, avec la même assurance que Jean avait. L'assurance, qui me permet de te dire que c'est à travers Jésus-Christ que ton salut est assuré. Il n'y a que Jésus-Christ qui puisse te changer. Il n'y a que Jésus-Christ qui puisse te transformer. Il n'y a que Jésus-Christ qui puisse te donner une vie nouvelle en lui. Et c'est ce que Pierre a dit avec autorité, avec assurance. Voyez, il disait que, c'est vraiment par le nom précieux de Jésus-Christ. Et au verset 12, il va rajouter cette parole puissante en disant « Il n'y a de salut en aucun autre », c'est-à-dire qu'il n'y a pas de salut, le salut n'est qu'en Jésus-Christ, en Jésus seul. Lorsque l'on parle de salut, c'est le fait d'être sauvé, c'est le fait d'avoir cette assurance de l'éternité. Et Pierre va dire cela avec assurance à ceux qui en voulaient à sa vie. Et il va leur dire « Il n'y a pas de salut si ce n'est en Jésus-Christ, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Je répète cette phrase, il dit, il n'y a sous le ciel, c'est-à-dire sur cette terre-là, il n'y a aucun autre nom. Tu peux réfléchir à tous les noms de toutes les divinités, de tous les prophètes sur cette terre, de tous de tous les chefs religieux les plus puissants, les plus charismatiques. Mais la réalité, c'est qu'il n'y en a qu'un seul. Il y a un seul nom qui fait la différence et qui a fait la différence dans toute l'histoire de l'humanité. C'est le nom de Jésus-Christ. Parce que tous les hommes peuvent t'aider peut-être à être meilleur. Tous les hommes peuvent t'aider à avoir de meilleures valeurs. Tous les hommes peuvent t'aider peut-être même à retrouver une sorte de quiétude dans ton cœur. Peut-être. Voyez, peut-être que en suivant certains rites, tu vas trouver que, ta vie va aller un peu mieux. Peut-être qu'en suivant certains rites, tu vas peut-être avoir une vie plus rangée, tu vas avoir une meilleure moralité. Oui, c'est possible. Mais la réalité, c'est qu'il n'y en a qu'un seul. Il est unique qui peut t'apporter le salut. Et la Bible le dit, il s'appelle Jésus-Christ. Il s'appelle Jésus-Christ. Et maintenant, j'aimerais parler à l'Église. En vous disant ceci, regardez un peu l'assurance de Pierre et de Jean. Premièrement, pourquoi est-ce que face à ces détracteurs, face à ces autorités, Pierre et Jean avaient cette assurance? Ils ne tremblaient pas. Ce n'était pas par leur intelligence, puisque eux-mêmes, vous voyez, leurs détracteurs, les chefs religieux se disaient, mais comment se fait-il que des hommes tels que Pierre et Jean, qu'ils qualifient de gens sans instruction, des pauvres hommes du peuple, excusez-moi l'expression, mais on aurait pu dire maintenant à notre époque, deux ploucs. Deux personnes qui n'avaient fait ni théologie, ni doctrine, ni quoi que ce soit, pas des intellectuels, pas du tout. Et pourtant, les détracteurs, les chefs religieux, eux étaient des intellectuels. Et ces intellectuels-là sont impressionnés par deux personnes qui sont simples, vraiment qui n'ont pas d'instruction, qui n'ont pas fait de longues études. Et les chefs religieux, les hommes sages de ce monde sont impressionnés par l'assurance qu'avaient Pierre et Jean. Et au verset 8, il nous est donné là justement la source, l'origine de cette assurance. C'est extrêmement simple. Il nous est dit, Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit. Pierre a parlé avec cette assurance du Saint-Esprit. Pierre a parlé rempli justement du Saint-Esprit. Acte 4, vient après acte 2, où acte 2, il nous est parlé là justement du baptême du Saint-Esprit de Pierre. Le Pierre qui auparavant agissait avec la chair. C'est maintenant un tout autre Pierre qui parle. C'est toujours le Pierre sans instruction. Mais maintenant, dans ce Pierre qui est sans instruction, il y a cette
cette dimension du Saint-Esprit qui confond les sages de ce monde, qui confond les autorités de ce monde. Et c'est ce dont l'Église aujourd'hui a besoin. Si nous voulons faire la différence, si nous voulons impacter, nous avons besoin d'une Église qui parle et qui marche par l'Esprit, d'une Église qui vit cette abondance, cette puissance du Saint-Esprit. Premier point. Deuxième point, qu'est-ce qu'il nous est précisé? Il nous est précisé quel était l'argument en fait. Eh bien, l'autre argument qu'avaient Pierre et Jean, verset 14. Mais comme ils voyaient là près de l'homme qui avait été guéri, ils n'avaient rien à répliquer. Les détracteurs, les chefs religieux, les autorités, eh bien, voyaient à côté de Pierre et Jean cet homme qui était boiteux. Voyez, nous sommes là dans un temps où nous sentons qu'il y a une persécution. Il va y avoir de l'opposition et c'est normal. C'est normal parce que nous sommes dans les temps de la fin. Jésus revient bientôt et l'Église doit se préparer, non pas en ayant peur, non pas simplement en négociant avec les autorités. C'est une chose à faire parce que nous sommes des hommes et des femmes de paix en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens. Nous avons vraiment un désir de paix pour notre nation, un désir de paix et de bénédiction pour notre pays. Nous avons un désir de paix pour nos autorités et nous devons prier pour nos autorités. Mais ce qui va faire la différence au final, eh bien, c'est la puissance de Dieu manifestée. Pierre et Jean étaient là face aux autorités et ils avaient à leur côté cet homme qui était boiteux, cet homme que tout le monde connaissait parce qu'il ne marchait pas, parce qu'il était là au bord du chemin à mendier son pain. Et maintenant cet homme était là debout par la puissance miraculeuse du Saint-Esprit. Et cet homme debout, eh bien, faisait taire toutes les théories des opposants, faisait taire toutes les théories des détracteurs. Ils étaient bouche bée devant la puissance de Dieu, devant la puissance du Saint-Esprit. Et nous, Église, c'est ce que nous devons demander, c'est auquel nous devons aspirer, à plus de cette manifestation du Saint-Esprit qui fait que nous ne traitera pas de dangereux, on ne nous considérera pas de dangereux, on ne te regardera plus de haut, Église, si nous laissons Dieu se manifester d'une façon extraordinaire, d'une façon miraculeuse, qui fait taire toutes les théories de ce monde, toutes les oppositions de ce monde. Vraiment, nous ayons soif de ce Dieu de prodige. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai lu justement avant ce verset 14, ce verset 12, où, eh bien, Pierre va rappeler, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom pour lequel parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Il y a donc là une dimension d'enseignement de la part de Pierre. Et à cette dimension d'enseignement de la part de Pierre vient tout de suite être accompagnée cette dimension de miracle. Et nous avons besoin de ces trois éléments clés. 1, le baptême dans le Saint-Esprit. 2, la dimension d'enseigner. Enseigner à qui que ce soit. Enseigner aux autorités. Enseigner et partager la bonne nouvelle à tous. Et le troisième point, c'est cette dimension de miracle qui accompagneront justement, eh bien, cet enseignement que nous, Église, nous devons partager à ce monde qui en a tellement besoin. Et c'est ce qui fera la différence. Ce n'est pas notre intelligence, ce n'est pas notre autorité, ce n'est pas, notre connaissance, ce n'est pas tous nos savoir-faire et nos qualités en termes de fins négociateurs. Mais ce qui fera la différence dans ce monde, ce seront ces trois éléments clés. En tant qu'Église, aspirons à cela. Baptême dans le Saint-Esprit, plus d'enseignement, de partage de la bonne nouvelle à ceux qui nous entourent. Et le troisième point, les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Alléluia. Et je vais terminer avec ce dernier point. C'est que face à la menace, eh bien, même devant ces évidences, on voit que les détracteurs, les chefs religieux ont essayé de faire taire Pierre et Jean. Ils ont essayé même de les menacer en leur disant, mais taisez-vous, arrêtez de parler. Et Pierre et Jean ont dit ces paroles formidables que nous aussi nous devons garder auxquelles nous devons penser, conserver dans notre cœur. Il va leur dire au verset 19, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu, car nous ne pouvons pas ne parler de ce que nous avons vu et entendu. À qui nous devons obéir? Notre seule autorité, c'est Jésus-Christ. Ce ne sont pas les hommes. Ce ne sont pas les hommes parce que la réalité, c'est que ceux qui sont autour de nous, ils l'ignorent encore, mais ils ont tellement besoin de recevoir l'amour de Christ dans leur cœur. Mais si nous, Église, nous taisons, alors qui
Qui leur enseignera, qui leur partagera cette bonne nouvelle? Comment croiront-ils si l'Église se tait? N'ayons pas crainte des menaces, ne soyons pas étonnés des menaces qu'il peut y avoir de la part des autorités. C'est normal, parce que le diable est là et il s'agite. Mais nous qui sommes enfants de Dieu, eh bien, ne craignons pas, proclamons, annonçons, et que les miracles et les prodiges se manifestent avec puissance, afin que notre Dieu soit glorifié, lui qui a tant aimé le monde et qui a donné son Fils pour ce monde. Amen.